Bonjour tout le monde, répondant à la demande insistante de pas mal d'amis et de followers français, je réenregistre cette vidéo, cette fois-ci en français. La vidéo concerne le cas de divorce Achraf Hakimi et Hiba Abouk. Au départ, j'ai pas voulu parler de ce sujet parce que j'ai cru que c'était seulement une fake news de quelques réseaux sociaux, mais quand j'ai vu que tous les grands sites européens et tous les journaux sérieux parlent de la même chose, j'ai décidé de parler de cette affaire. Revoyons le cas. Hiba Aboub a demandé le divorce suite, soi-disant, à la tromperie ou la tricherie de Achraf Hakimi qui l'aurait trompé. En allant chercher le divorce au tribunal, elle s'est rendue compte que tout ce que Achraf Hakimi a comme immobilier, comme mobilier, comme argent liquide est au nom de sa mère. Est-ce que la loi européenne permet ça? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On commence par la loi. La loi dit en général les biens acquis en commun sont répartis à part égale entre les ex-époux. Si aucun des époux ne savait que le mariage était entaché de nullité au moment de sa conclusion, les biens communs sont partagés conformément aux dispositions du Code civil régissant le partage des biens en cas de divorce. Cette loi est claire, ça veut dire que tout ce qui a été acquis avant le mariage reste du ressort de chacun des parties et tout ce qui a été acquis pendant le mariage doit être partagé au moment du divorce par deux. Est-ce qu'a gagné Hiba? Est-ce qu'a gagné Achraf Hakimi? En faisant un petit calcul de ces 3 dernières années. Pourquoi 3 dernières années? Parce que le mariage n'a eu lieu que quelques semaines avant la première naissance de Samy, et donc en février 2020. On parle de 3 ans. Achraf Hakimi a joué à l'Inter, il a joué depuis 2 ans au Paris Saint-Germain. Si on voit rien que ses salaires, on peut arriver à 30 millions d'euros net par an. Si on ajoute les primes et les contrats publicitaires, on peut facilement parler de 35 millions d'euros. Ça veut dire que Hiba Abouk demande aujourd'hui 17,5 millions d'euros euh, à Achraf Hakimi, qui aurait tout légué au nom de sa mère, qui aurait fait une donation de tout ce qu'il possède à sa mère, et il aurait même les salaires part directement pour compte bancaire de sa mère. Est-ce qu'on peut faire une donation en Europe aussi facilement? C'est ce qu'on va voir. Sur cette loi, le patrimoine des époux se compose de biens propres de chacun des époux et de biens communs. Les biens propres sont ceux qu'on possède avant le mariage et les biens pendant le mariage. On a vu ça. Pour partager, il faut faire la liquidation, c'est-à-dire il faut évaluer tout ce qu'a les deux parties et on partage sur deux. Et si une partie a une valeur supérieure, il doit rembourser à l'autre partie la différence. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une donation facile? Non. Le droit européen permet la donation à un parent, mais à condition que cette donation n'entache pas ce que pourrait hériter ou la valeur qui revient aux enfants et à l'épouse, d'un côté. D'un autre côté, au niveau de la fiscalité. Au niveau de la fiscalité, seuls 100 000 dollars sont exonérés d'impôts. 100 000 euros, une fois dans sa vie. Tout le reste, on doit y payer les impôts. Maintenant, est-ce que Achraf va tout léguer à sa mère en risquant de payer les impôts et les taxes pour ça? C'est pas évident. C'est pas évident. Ça veut dire que déjà, si ça s'avère vrai, Achraf Hakimi aurait tout acheté au nom de sa mère dès le début, avant même les problèmes qu'a eu avec Hiba Abouk. Et il aurait envoyer tout à sa mère, ça c'est une possibilité, mais la donation, il ne peut faire de donation, c'est-à-dire les gens qui disent qu'une fois que Abouk a dit qu'elle allait, qu'elle allait demander le divorce, c'est là où il a fait la donation. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il risque de payer toutes ces taxes pour donner la donation. Donc, ça veut dire que
déjà au départ, il met tout au nom de sa mère. Si tout ça s'avère vrai. Maintenant, est-ce que Ibn Abouk n'aura rien? C'est pas sûr, parce que Ibn Abouk a deux enfants avec Achraf Hakimi et la pension alimentaire, le juge doit la définir en fonction des rentrées réelles de Achraf Hakimi. Ça veut dire que la pension alimentaire va être grande, vu que Achraf Hakimi touche, d'après ce qu'on dit, plus qu'1 million d'euros net par mois au PSG. En plus, il y aura les deux enfants sont les vrais les héritiers légitimes de Achraf Hakimi, mais il ne va pas risquer de laisser tout à sa mère au risque d'être partagé en cas de mort de sa mère par la sœur, le frère et le père, aux dépens de ses fils légitimes. C'est-à-dire, après, c'est sûr que tout reviendra aux enfants, aux enfants, plus à l'épouse. Maintenant, quand ça sera fait après, parce que maintenant, ce qui se comprend, c'est que Achraf Hakimi se croit lésé, se croit berné par sa femme qu'il l'aurait épousée rien que pour son argent. Alors qu'on a vu que le couple, il y avait vraiment de l'amour dans ce couple, surtout de la part de Hakimi. Donc, s'il sent, s'il ressent qu'il y a, que sa femme va le poignarder par le dos, c'est sûr qu'il va se défendre. C'est le premier réflexe de sécurité. Et en se défendant, c'est sûr qu'il va penser à tous les moyens à même de ne pas permettre à sa femme d'avoir tout cet argent. Mais avec le temps, c'est sûr que l'argent reviendra aux enfants. Et ben, Bouk, maintenant, elle sort avec rien. Elle peut aller en justice d'après la loi pour demander à ce que l'argent qui est au nom de sa mère, s'il s'avère que c'est pour feinter la loi, doit revenir au mari et donc la moitié doit revenir à elle. Je ne sais pas comment les tenants, les aboutissants de cette affaire pour me permettre aujourd'hui de juger, mais c'est sûr que le match ne fait que commencer et que ce n'est pas fini. C'est sûr qu'il y aura des jugements en justice, c'est sûr que Ibn Bouk ira en justice et c'est sûr que Achraf Hakimi se défendra comme il pourra contre toute usurpation de cet argent, parce que pour lui, c'est une usurpation. Pour lui, Ibn Bouk la triche, c'est-à-dire il n'est pas sincère, et que le divorce n'est pas venu spontanément. Il y a même des gens, et beaucoup de gens qui disent que même l'affaire de viol, elle a été commanditée par Ibn Bouk. Rien n'est sûr, mais vu comment les circonstances et vu le timing de tout ce qui s'est passé depuis la Coupe du Monde, on peut croire à cette thèse, mais ça reste des thèses. Maintenant, tous les gens qui sont heureux que Achraf Hakimi a gagné Ibn Bouk, qui ne lui permet aucun centime, moi je ne suis pas d'accord parce que nos valeurs islamiques, nos valeurs de musulmans nous interdisent ça. Nia, c'est-à-dire la croyance, est la chose la plus importante dans un mariage musulman. Et de ce fait, on ne peut pas feinter le bon Dieu. C'est-à-dire qu'il faut la sincérité. La sincérité est une valeur fondamentale chez les musulmans. Et donc, je pense que les gens qui jubilent de ça oublient les valeurs islamiques, oublient qu'ils sont des musulmans. Parce que s'il n'y a plus de sincérité dans un mariage, il n'y a plus de mariage. S'il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus de mariage. En plus, ils ont des enfants ensemble. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait pour subir tout ça, pour subir ce déchirement entre parents? Et même dernièrement, j'ai vu Achraf Hakimi à Madrid, il est vraiment malheureux. Ne croyez pas que c'est facile. Un divorce n'est jamais facile, surtout quand on a des enfants, surtout quand on a aimé cette femme. Ce n'est jamais facile. Donc, l'argent est beaucoup, pour moi, beaucoup moins important que des valeurs importantes qu'a Achraf Hakimi, parce que pour aimer sa mère, il faut avoir des valeurs. Donc, forcément, on aime même ses enfants et on est sincère avec son épouse. Maintenant, c'est elle est là pour tricher, c'est au bon Dieu de la corriger, c'est pas à nous de la juger, parce que tout ça, c'est de la divagation, tout ça, c'est de l'itération. On n'a aucune preuve qu'elle n'ait pas aimé Achraf Hakimi. On n'a aucune preuve qu'Achraf Hakimi voulait la berner. Maintenant, j'espère que les enfants vont sortir grandis de cette affaire, de ce déchirement, et j'espère que la sagesse prendra le dessus sur tout ce qui se trame. Et surtout, j'espère que Achraf Hakimi reviendra aussi fort qu'avant et retrouvera son mental
qui a fait de lui l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Maroc et l'un des meilleurs joueurs, l'une des meilleures carrières jusqu'à maintenant du monde. Parce qu'un joueur qui a 24 ans, qui a déjà joué au Real Madrid, à Borussia Dortmund, à l'Inter de Milan et au PSG, aux côtés de Neymar, Messi et Mbappé, c'est pas n'importe qui. C'est un joueur exceptionnel. Et le mental est important dans cette exception qu'est Achraf Hakimi. J'espère qu'il retrouvera le mental assez tôt, aussi rapidement, pour ne pas verser dans la tristesse, et parce que ça retentira automatiquement sur son niveau de jeu et sur sa carrière. À bon entendeur, salut et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.